Bonjour bien-aimés. Dans quelques instants, nous allons démarrer le culte de ce matin. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes déjà présents dans les cellules, prêts à commencer le culte tout beau et toute belle. Et nous avons l'assurance que le Seigneur va nous visiter ce matin. Car il a dit là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est présent. Bien-aimé, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Rassure-toi que quand bien même ce n'est pas dans le temple, le Seigneur va te visiter. Nous avons l'immense privilège ce matin de voir le 4e mois de l'année. Ce n'est pas donné à tout le monde. Toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avons traversé le 3e mois sans que le coronavirus ne nous emporte. Donc, si tu vois le mois d'avril, je te rassure que coronavirus t'a raté au nom de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Donc, à présent, nous sommes là pour célébrer notre Dieu ce matin dans ce culte merveilleux de dimanche à la famille du Christ et surtout dans les cellules. Sans plus tarder, nous allons baisser les têtes et recommander ce culte dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre un chant qui dit « Il nous a sauvés de la mort, Akpedada et Djene ». Amen. Akpedada, ye Djene. Akpedada, ye Djene. Yesu demi tokuma enami agbe mavo yata akpedada ayejena. Il nous a sauvés de la mort pour nous donner la vie éternelle. Il est digne de louange. Oui, Père éternel des armées, tu es vraiment digne d'être loué et d'être célébré ce matin. Tu nous as sauvés de la mort et tu as dit ceux qui respirent n'a qu'à te louer. Nous sommes là ce matin pour te louer, te donner toute la louange. Tu nous as gardés pendant le mois de mars. Tu nous as fait voir le mois d'avril. Père, dans le nom de Jésus, pour ce culte merveilleux, nous demandons à ce que tu le commences avec nous. Que tu continues, Seigneur, et que tu l'achèves avec nous dans le nom de Jésus. Nous libérons la présence du Saint-Esprit dans l'environnement dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur éternel des armées, que seul le Saint-Esprit règne en ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Nous nous opposons à tout ce qui ne glorifie pas Dieu et nous déclarons dans le nom de Jésus que du début jusqu'à la fin, Seigneur, que ton nom soit glorifié au milieu de nous et que nous soyons en retour bénis dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. C'est le moment de la prière. C'est le moment de communier avec Dieu. Nous allons parler avec notre Seigneur ce matin. Et avant de commencer, nous allons prendre un chant de remerciement. Parce que ce que Dieu a fait pour toi et pour moi, dans le mois de mars, est tellement grand, est tellement immense. On ne peut jamais l'acheter avec l'argent. Il n'y a pas une monnaie avec laquelle nous pourrons acheter ce que le Seigneur, ou bien nous pourrons payer ce que Dieu a fait pour nous dans le mois de mars. Nous allons à présent lui dire merci par nos chants et nos prières. Da pena, da pena, da pena mau, novi da pena, da pena, da pena.
Sogbonami yata dakpena maou. Oui, le chant dit, remercie le Seigneur. Et David va nous dire dans le livre de Psaume 34, le verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. À tout moment, nous sommes invités, nous sommes appelés à remercier le Seigneur. Bien-aimés, ensemble ce matin, si tu as la vie en toi, non seulement tu as la vie, mais tu es en bonne santé. Tu es debout. Tu n'as pas été allongé à l'hôpital ce matin. Tu n'es pas compté parmi ceux-là qui ont été victimes ou bien affectés par coronavirus. Bien-aimé, c'est une grâce. Nous allons ensemble élever nos voix et dire, Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce d'être compté parmi les vivants, parmi ceux-là qui sont en bonne santé ce matin. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur, bien-aimé, famille du Christ. Au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier ce matin pour ton amour infini, pour ta grâce qui ne nous a pas fait défaut durant tout le mois de mars, Seigneur. Tu as été notre protecteur, tu as été notre gardien, tu as veillé sur nous, Seigneur. Tu as béni nos allées, nos retours. Beaucoup ont été victimes d'accidents, beaucoup ont été, Seigneur éternel des armées, contaminés par coronavirus. Beaucoup, Seigneur, nous ont dévancés dans l'au-delà. Mais à nous, Père, tu as fait grâce, tu nous as protégés. Qu'est-ce que nous avons, Seigneur éternel, de particulier? Nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur. La grâce d'être parmi les vivants. La grâce, Seigneur, d'avoir la santé ce matin. La grâce de pouvoir, Seigneur éternel, ouvrir la bouche et te parler. La grâce de pouvoir, Seigneur éternel, balancer nos mains ce matin. La grâce, Papa éternel, de pouvoir respirer. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'élévation, reçois l'adoration. Merci, Papa Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Bien-aimé, pour tout ce que Dieu a été pour la famille du Christ en particulier, nous allons dire merci à Dieu. Il a été notre gardien. Personne n'a manqué au milieu de nous. Personne n'a été victime, bien-aimé. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie des papas, la famille du Christ, la vie des mamans, la vie des jeunes, la vie des enfants, la vie de nos dévanciers, les serviteurs et les servantes du Très-Haut à la famille du Christ. Nous allons dire, Père, merci, Papa éternel, parce que tu as été notre gardien, notre protecteur, notre pourvoyeur, notre défenseur. Tu as été, Seigneur éternel des armées, notre docteur pendant tout le mois de mars. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour tous les membres de la famille du Christ, pour les chrétiens dans le monde entier. Remercions le Seigneur, bénissons le Seigneur pour la vie de nos familles respectives, la vie de nos enfants. Bénissons le Seigneur pour la vie de nos femmes, la vie des femmes, la vie des pères, la vie des mères. Élevons nos voix et remercions le Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce que tu as été pour la famille du Christ pendant tout le mois de mars. Tu n'as pas permis, Seigneur, que quelqu'un soit enlevé, quelqu'un, Seigneur, manque au milieu de nous. Papa, nous n'avons pas pleuré. Le malheur ne nous a pas visités. Nous te sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Tu as été le gardien, le protecteur, Seigneur,
le docteur, Papa éternel, le pourvoyeur, Seigneur éternel, le défenseur de la famille du Christ. Tu as été notre haute retraite, la force qui nous sauve, Seigneur éternel, la toute forte, Seigneur éternel des armées, sous laquelle, Papa éternel des armées, nous nous sommes cachés, mon Dieu, mon roi. Et aujourd'hui, nous sommes en sécurité, ensemble, Papa, pour te célébrer. Reçois l'adoration. Alléluia à toi, Papa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que tu es en train de prier. Tu es en train de nous suivre vraiment dans la prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons encore continuer dans la prière. Nous allons maintenant implorer la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde, la pitié de notre Dieu. Parce que toi-même, toi seul, tu sais, si vraiment tu es digne de te présenter devant le Seigneur, si vraiment Dieu peut t'accepter ce matin, bien-aimé, nous irons devant le Seigneur, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais grâce ce matin. Accorde-nous ta pitié, ta miséricorde. Seigneur éternel, que nous soyons acceptés devant ton trône de grâce ce matin. Que le sang de Jésus nous qualifie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, encore une fois, nous sommes devant toi. Nous ne voulons pas repartir, Seigneur éternel des armées, sans être visités. Nous ne voulons pas repartir, Seigneur éternel des armées, sans rien recevoir, sans être acceptés, Seigneur éternel des armées, ce matin. Voilà pourquoi, Papa, nous demandons à ce que tu nous accordes ta miséricorde et que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous rende agréable à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir te plaire, d'être agréable à toi, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer dans la prière dans le nom puissant de Jésus. Nous allons demander à ce que la présence du Saint de Dieu, la présence de Dieu se manifeste en notre sein. Tu vas dire, Seigneur, je veux sentir ta présence ce matin dans ce culte. Je veux que ta présence soit une évidence dans ma vie. Je veux recevoir une touche de ta part avant de quitter ce lieu pour rentrer chez moi, Seigneur. Je veux recevoir ta touche. La Bible nous dit que Jésus avait visité Pierre et la belle-mère de Pierre était malade. La Bible déclare que quand Jésus l'a touchée, elle a été guérie automatiquement. La touche de Jésus-Christ amène un miracle. Tu vas dire, Seigneur, je veux ta touche ce matin. Touche-moi, que ta présence, Seigneur éternel, me visite ce matin. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te prions, Papa éternel des armées. Nous avons besoin de ta touche ce matin. Nous avons besoin, Seigneur éternel, que tu nous touches, que tu nous visites ce matin. Ta présence glorieuse, ta présence, Seigneur éternel des armées puissantes, qu'elle soit manifeste au milieu de nous ce matin, qu'elle agisse au milieu de nous ce matin. Seigneur éternel des armées, nous voulons vivre ta présence, nous voulons sentir ta présence, nous voulons expérimenter ta présence, nous voulons goûter à ta présence. Seigneur, ta présence, qu'elle soit une évidence pour nous ce matin. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Seigneur, si tu m'as appelé, c'est pour te servir. Yahweh, si tu m'as appelé, c'est pour te servir. Seigneur, si tu m'as gardé, c'est pour te servir. Yahweh, si tu m'as gardé, c'est pour te servir. Loué, 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 Yahweh, loué, loué, loué. Nous allons prier pour ce mois d'avril. Ce mois d'avril que Dieu nous a donné dans sa bonté. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, pour ce mois d'avril, nous déclarons dans le nom de Jésus que toutes les semaines soient plongées dans le sang de Jésus. Les jours dans le sang de Jésus. Les heures dans le sang de Jésus. Les minutes dans le sang de Jésus. Les secondes dans le sang de Jésus.
nous déclarons que pendant tout le mois d'avril, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit notre marque, soit un signe de vie sur nous, dans nos allées, dans nos retours, sur nos couches, Seigneur, le sang de Jésus, que chaque jour, Seigneur éternel, nous apporte la protection du sang de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ce mois d'avril? Prions dans le nom de Jésus. Adorant Père, nous te prions pour ce mois d'avril. Au nom de Jésus de Nazareth, je prends autorité et je plonge, Seigneur éternel, chaque semaine du mois d'avril dans le sang de Jésus. Je plonge, Seigneur éternel des armées, chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde de ce mois d'avril dans le sang de Jésus de Nazareth. Nous déclarons ta protection par le sang de Jésus. Que chaque jour nous apporte la protection du sang de Jésus. Que dans nos allers-retours, Seigneur, le sang de Jésus soit notre protection. Le sang de Jésus soit le signe de vie sur nous. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur, parce que Père éternel des armées, les semaines, les jours, les minutes, les secondes, les heures du mois d'avril sont garantis pour la victoire. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je déclare sur ta vie, tu verras la fin du mois d'avril dans la victoire, dans la sérénité, dans la gaieté, dans la joie, dans l'abondance, dans la bénédiction, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tu vas dire, Seigneur, dans le mois d'avril, je ne serai privé d'aucun bien. Seigneur, souviens-toi de moi en bien dans le nom de Jésus. Dans tout ce que je vais vouloir faire, dans tout ce que je vais vouloir entreprendre, partout je vais vouloir aller. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, souviens-toi, Seigneur, de moi en bien, que je ne sois pas privé du bien. Seigneur, dans mes activités, dans ma maison, Seigneur, que ma santé, mes activités, rien de ce qui me concerne ne soit privé du bien. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa éternel, c'est ta promesse pour nous. Tu as dit, les lionceaux, Seigneur, éprouveront la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Papa éternel, c'est parce que nous te cherchons que nous sommes là, présents ce matin dans les cellules. Au moment où les gens sont à la maison, Seigneur éternel, au moment où les gens, Seigneur éternel, se sont enfermés, nous nous sommes déplacés, Papa, pour te célébrer ce matin. Oui, nous sommes en train de te chercher, Père, dans ce mois d'avril, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que nous ne soyons privés d'aucun bien, au nom de Jésus, dans nos activités, dans nos services, dans nos maisons, dans nos foyers, au nom de Jésus, nous ne serons privés d'aucun bien. Rien, Seigneur, ne nous manquera, parce que toi, Seigneur éternel, tu es notre berger. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Nous allons encore prendre une requête de prière pour le mois d'avril. Alléluia. Amen. La Bible dit, sinon David dit dans le livre de Psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. C'est ta promesse dans ce mois d'avril. Dis Amen à cela. Alléluia. Amen. Tu vas prier dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, dans ce mois d'avril, je vais manger, Seigneur, devant mes adversaires. Devant eux, je vais prospérer. Devant eux, Seigneur, je réussirai. Devant eux, j'irai de l'avant. Devant eux, je serai en bonne santé. Père, dans le nom de Jésus, devant mes adversaires, dans ce mois d'avril, dans le nom de Jésus, en face de mes adversaires, moi, mentionne ton nom. Moi, Mériani, je vais prospérer. J'irai de l'avant. Je réussirai. Je ferai des exploits dans ce mois d'avril. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le beau et précieux nom de Jésus, dans ce mois d'avril, au nom de Jésus de Nazareth, moi, Mériani, je déclare que en face de mes ennemis, je prospérerai.
au nom puissant de Jésus. Je ferai des exploits dans le nom de Jésus. Je réussirai dans le nom de Jésus. J'irai de victoire en victoire. J'irai de gloire en gloire. J'irai de bénédiction en bénédiction. Dans ce mois d'avril, au nom de Jésus de Nazareth, mes ennemis ne pourront pas m'avoir. Dans le bon nom puissant de Jésus, ils verront ta gloire dans ma vie. Ils verront ta main sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, dans ce mois d'avril, je vais prospérer aux yeux de mes adversaires. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous sommes exaucés. Nous allons prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, dans ce mois d'avril, je veux t'adorer comme je ne t'ai jamais adoré. Je veux plus t'aimer, Seigneur. Je veux plus, Seigneur, communier avec toi. Je veux une intimité plus solide avec toi. Dans ce mois d'avril, Seigneur, ma foi ne va pas faiblir. Ma vie de prière, Seigneur, ne va pas mourir. Ma vie, Seigneur, ma communion avec la parole ne va pas sécher. Dans ce mois d'avril, Seigneur éternel, je vais plus, Seigneur, te servir. Je vais plus communier avec toi. Je vais plus marcher avec toi. Je vais plus, Papa, t'aimer. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Père, dans ce mois d'avril, au nom de Jésus, remplis nos cœurs, Seigneur, de ton amour. Je vais plus, Seigneur, t'aimer. Je vais davantage te servir. Je vais davantage, Papa éternel, t'aimer. Dans ce mois d'avril, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare plus d'intimité avec toi dans la prière, dans la communion avec ta parole. Dans le nom de Jésus, ma vie de prière ne va pas sécher. Ma communion avec la parole ne va pas diminuer. Dans ce mois d'avril, dans le nom de Jésus, même si les gens vont mourir, Seigneur, les gens vont perdre leur foi, je ne perdrai pas ma foi dans ce mois d'avril. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés. Mawe na nya akpe na wo mawe na nya weje bubu mawe na nya aiko na wo wenye mau yirema vome. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, nous te louons. Tu es Seigneur, nous t'adorons. Tu es Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Oui, adorable Père, tu es vraiment Seigneur. Merci parce que tu es déjà dans ce culte avec nous. Merci de nous exaucer. Merci Seigneur parce que dans ce mois d'avril, quelqu'un viendra témoigner de ta grandeur et de ta fidélité. Nous tous, nous serons protégés par le sang de Jésus. Et le mois d'avril va encore passer. Et Seigneur, nous allons voir la fin de ce mois, Seigneur éternel, dans la victoire, en bonne santé. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Nous avons l'assurance. Le Seigneur nous a déjà exaucés. À présent, nous allons louer le Seigneur. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Psaume 34, le verset 2, où David disait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Même dans les cellules. Même au moment de coronavirus. Même à n'importe. Il dit toujours, c'est toujours. Même si tu es au lit, c'est toujours. Donc, ce matin, nous allons louer le Seigneur comme nous ne l'avons jamais loué. Dans ta cellule, tu vas danser comme si c'est dans le temple. Tu as compris, bien-aimé? Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons inviter le groupe musical pour nous diriger dans cette louange merveilleuse. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous fait grâce encore de notre dimanche. Est-ce que nous pouvons ovationner très fort le Seigneur nous a accordé la main. Nous sommes encore là pour le célébrer, pour l'honorer, pour l'adorer. Amen. Aussi longtemps que nous
il attend la louange de ceux-là qui sont vivants. Amen. Nous allons encore danser pour lui ce matin. Alléluia. Amen. Jésus a opéré des miracles, oh il opère. Jésus a opéré des miracles, oh il opère. El Shaddai a opéré des miracles, oh il opère. Oh Jésus a opéré des miracles.
nous abrite. Alors le moment est venu pour nous d'adorer le roi des rois et de nous voir et de nous magnifier, de nous glorifier son Seigneur. Alléluia. Nous espérons que tout le monde se trouve dans ces lieux différents. Alors nous allons demander à tout un chacun de prendre une position d'adoration, de bien vouloir se disposer pour pouvoir adorer notre Créateur ce matin. Il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé en ce jour. Est-ce qu'on peut déjà commencer par adorer avec son roi? Est-ce qu'on peut commencer par regarder sa bonté? Est-ce qu'on peut commencer par regarder sa bonté? Alléluia,
Glorify
bénissons le Seigneur pour la vie du groupe musical qui nous a dirigés dans la louange et dans l'adoration. Tu as bien loué et tu as bien adoré le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons dans les activités de ce matin. Depuis, nous sommes arrivés, c'est nous qui étions en train de parler. Mais c'est le moment pour nous d'écouter notre Créateur. La parole de Dieu. Les saintes écritures. La Bible dit, dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Notre Dieu ce matin veut nous corriger, veut nous instruire, il veut nous convaincre, il veut nous enseigner. Bien-aimés, préparons-nous pour la parole de Dieu et je crois que l'Éternel des armées va te visiter par sa parole ce matin. À présent, nous allons accueillir notre papa dans la foi que nous aimons si tant, l'apôtre Antoine Zéouzé, sous les acclamations pour le Seigneur. C'est le moment maintenant de donner à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Satan a fermé les portes des temples, mais il n'a pas fermé la bouche de la prière. Il n'a pas aussi fermé les mains qui vont donner. Notre Dieu est merveilleux. Et nous bénissons son Saint-Nom pour cette grâce qu'il nous a accordée, surtout à nous, à la famille du Christ, d'avoir la possibilité d'être ensemble. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, vous qui êtes déjà là ce matin avec vos dîmes, je vais commencer par vous demander de vous apprêter avec vos dîmes. Vous allez tout à l'heure vous mettre debout avec les dîmes, puis nous allons prier. Alors, vous allez vous lever en même temps pour la dîme et les offrandes, parce que je ferai la prière pour les deux. Et la dîme et les offrandes, et quand vous allez vous lever, vous allez déposer les dîmes. La dîme, il a été demandé de les mettre ou de la mettre dans une enveloppe fermée. L'enveloppe n'a qu'à être fermée et puis vous allez juste déposer la dîme. Les offrandes, même si vous ne fermez pas ou vous le fermez, c'est pas grave. Donc que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà prêts, vous êtes déjà prêts dans les cellules debout pour la prière. On va soulever les dîmes. Prions le Seigneur. Abba Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour cette opportunité de pouvoir toujours te donner leurs dîmes en main et qui sont devant toi avec la 10e partie de leur revenu. Je te demande, Éternel Dieu, dans ta miséricorde, d'accepter cette dîme, agrée cette dîme, et que les mains qui les portent soient bénies, que ces mains prospèrent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tu as fait des promesses liées à la dîme, que ces promesses s'accomplissent dans la vie de tes enfants. Tu as dit que tu menaceras le dévoreur, que tu ne permettras pas que nos champs, nos activités restent stériles. Je commande que ces promesses s'accomplissent sur toi, toi qui as la dîme en main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu lui-même prenne ta dîme maintenant et qu'il l'utilise pour la gloire de son nom et que en retour, toi tu sois béni dans le nom puissant de Jésus. Je prie également pour les offrandes qu'ils vont déposer. Tu as dit de venir avec les dîmes et les offrandes. Seigneur, je prie pour ces offrandes et je demande que tous ceux qui portent des offrandes dans leurs mains, offrir à toi est un sacrifice. Je te demande d'agréer le sacrifice dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'à partir de maintenant, ce qui va être difficile en cette période difficile te soit facile au nom de Jésus-Christ. Que les portes financières ne se ferment jamais contre toi, mais plutôt qu'elles s'ouvrent. Et les portes inattendues également, je les commande de s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'auras pas de difficultés financières en cette période. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Tu as accepté cette dîme, tu as agréé également ces offrandes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis et nous répondons ensemble. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Ouais, nous sommes toujours dans les cellules. Aujourd'hui, c'est notre deuxième semaine, le premier dimanche du 4e mois de l'année.
et c'est une joie pour moi de vous voir tous dans les cellules. C'est vrai, on a fermé les portes de l'église, du temple, des temples, mais nous continuerons toujours à prier, à adorer, à louer et même à faire des offrandes. Que le nom du Seigneur soit loué. On peut dire, Satan, tu n'as rien fait. Nous maintenons toujours notre cap dans le Seigneur. Alors, nous sommes arrivés dans un nouveau mois. Nous avons déjà prié le mercredi passé. Mais aujourd'hui, avant d'aller sur le message, je dois aussi prier pour vous à partir d'ici. Alors, avant d'aller sur la prière, je vais vous demander de vous apprêter. On va se mettre tous debout et passer à la prière sur le mois. Et vous allez seulement prendre Amen ou dire Amen. C'est ce que vous allez faire. Et il faut vraiment dire Amen par la foi. Si possible, ouvrir les deux mains pour recevoir par la foi. Abba Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, nous nous tenons ici sur ton autel, sur ton pupitre, et nous déclarons sur tous tes enfants qui sont en communion avec nous que ce mois d'avril sera un mois béni. Je déclare avril béni pour toi. J'ordonne que le mois d'avril t'apporte que du bonheur au nom de Jésus-Christ. Je commande que les jours, les semaines, les heures de ce mois d'avril soient des moments heureux, des moments de joie, des moments de véritable communion avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les cieux restent ouverts sur toi, sur ta famille et sur votre maison dans ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Je commande que le diable soit éloigné de vous, que les démons quittent vos chemins. Chaque fois que vous serez en train de dormir ou vous allez sortir de votre maison, aucun démon n'a le droit de vous rencontrer. Je vous couvre avec le feu du Saint-Esprit. Je vous couvre avec la puissance du Saint-Esprit. Et tel que vous les avez écoutés la fois dernière, que la protection de Dieu soit comme une clôture parfaite, une clôture totale, une clôture qui n'aura pas d'issue, une clôture qui ne va jamais permettre à l'ennemi de vous atteindre, ni vous, ni vos familles. Dans ce mois d'avril, il n'y aura pas de pleurs dans cette maison. Il n'y aura pas de pleurs dans votre famille. Vous n'allez rien perdre et vous n'allez rien regretter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce qui concerne le coronavirus, je déclare au nom de Jésus-Christ que le coronavirus ne pourra jamais avoir le dessus sur toi. Le coronavirus ne pourra jamais t'emporter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je ordonne également que le coronavirus ne va pas te refroidir dans la prière. Coronavirus ne va pas détruire l'amour de Dieu dans ton cœur. Même si on dit on ne va pas se serrer la main, on ne va plus faire les accolades, je commande que l'amour de Dieu s'enflamme davantage dans ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la joie de lire la parole, de méditer la parole, te soit communiquée maintenant. Merci Seigneur, parce que nous avons pris autorité sur le mois d'avril. Nous l'assujettissons maintenant. Nous dominons le mois d'avril dans le nom puissant, précieux, merveilleux et majestueux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous répondons tous ensemble, Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Nous avons déjà la victoire sur le mois d'avril. Nous verrons tous la fin de ce mois d'avril. Tout le monde a bonne santé. Personne ne sera malade. Même une petite maladie, pour qu'on parle de coronavirus, c'est fermé, la porte est fermée, c'est bloqué. Nous sommes dans la clôture du Saint-Esprit et c'est fini au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons maintenant passer à certaines annonces très très importantes. Le 7 prochain, c'est-à-dire le mardi prochain, ce sera le 7 avril. Et dans 2 jours, le 7 avril est l'anniversaire de la famille du Christ. Nous avons l'habitude de prier pour les fidèles de la famille du Christ, mais maintenant, c'est l'église même. Le 7 avril,
c'est le jour de la naissance de la famille du Christ. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cela? Applaudissons vraiment le Seigneur. Que Dieu soit loué. Famille du Christ, nous pouvons dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à la famille du Christ, parce que c'est le mercredi que nous allons nous retrouver encore dans cette cellule-là. Et donc, nous croyons que cet anniversaire sera une année de joie également pour les autres personnes que nous allons citer. Alors, certaines personnes ont également célébré leur anniversaire dans la semaine. Avant d'aller sur ces personnes et prier pour les anniversaires, si vous avez votre anniversaire, informez les dirigeants. Les dirigeants vont nous faire passer le message et nous allons appeler votre nom depuis ici et prier pour vous. Donc, dans ce mois, à la fin du mois de mars, le 30 mars, notre frère Pacom Koubohoué a célébré son anniversaire. Je pense que dans sa cellule, que Dieu te bénisse. Tu as célébré ton anniversaire le 30 mars. Et puis, quand on est rentré dans le mois d'avril net, nous avons nos bien-aimées sœurs Carmel et Camélia Akbessi qui ont aussi célébré leur anniversaire le 4 avril. Camélia et Camel, voilà, que Dieu vous bénisse et joyeux anniversaire. Nous allons prier pour ces personnes. Donc, si votre anniversaire est dans la semaine, donnez votre nom et la date à votre dirigeant et nous prierons pour vous. Nous allons prier pour eux. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande Pacom, ton fils, et tes filles, Carmel et Camélia. Dans le nom puissant de Jésus, nous joignons nos voix à leur voix et nous te disons merci. Merci pour le jour où ils sont arrivés sur cette terre, le jour de leur naissance. À présent, Seigneur, pour l'année nouvelle qui s'ouvre devant eux, nous libérons la puissance du Saint-Esprit, nous libérons l'onction de Dieu sur eux et nous déclarons que l'année nouvelle devant vous ne sera qu'une bonne année pour vous, une année de progrès, de véritable communion et de réalisation de grandes choses pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait, que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Même si elles ou eux ne sont pas dans nos cellules, nous disons Amen pour les accompagner. Que le Seigneur Dieu les bénisse abondamment. L'autre chose que je vais vous annoncer, la voie de l'inspiration. Vous savez que avec coronavirus et son effet immédiat sur nous, c'est le confinement. C'est que nous sommes dans les maisons, donc nous n'avons que maintenant les médias pour vous atteindre. Donc la voie de l'inspiration pour les partenaires. Je voudrais vous rappeler, si on ne le fait pas, la voie de l'inspiration aura de difficultés. Donc le bureau me charge, avec le frère Benoît à leur tête, de vous rappeler cela. Et donc, vous avez le numéro du frère Benoît, vous les partenaires sur votre forum. Il a déjà lancé les numéros pour que vous puissiez facilement envoyer votre soutien par Mobile Money ou Move Money. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le moment d'écouter la parole est arrivé. Et je vais vous demander d'apprêter vos blocs-notes et vos stylos parce que nous allons écrire des choses aujourd'hui. Parce que le message d'aujourd'hui, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais avant cela, nous avons décidé d'interpréter le message d'aujourd'hui en fond. Pour cette raison, j'ai le frère Eric ici à mes côtés pour m'aider dans l'interprétation. Frère Eric, ça va? Bonjour, pasteur. Ça va? Ça va bien. Tu es prêt? Bien sûr. Voilà. Donc, je disais que le thème d'aujourd'hui, avant de l'annoncer, je dois vous dire que le message sera porté sur l'eschatologie. Voilà, donc le message sera théologique et eschatologique. Ce ne sera pas un message de foi. Ce ne serait pas un message de motivation, mais un message sur la fin des temps, la fin des choses qu'un chrétien, enfant de Dieu, doit connaître et garder. Ceci ne veut pas dire que ce message ne va pas guérir. La parole de Dieu guérit toujours. Et donc nous allons passer pour la parole. Et le thème d'aujourd'hui, les temps dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu.
Et nous allons nous en tenir autant que nous vivons maintenant. Avant d'aller sur le message, je vais vous demander de fermer les yeux et nous allons prier pour le message. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes tous réunis à tes pieds et soumis à tes lèvres afin de recevoir des instructions de ta part, recevoir des directions de ta part. Ta parole est esprit. Nous demandons que notre esprit, que nos esprits soient connectés afin de recevoir de toi. Nous prions également pour que ta parole nous soit sans ambiguïté. Merci parce que tu nous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, c'est les temps dans le plan de Dieu. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de temps ou beaucoup de périodes dans le plan de Dieu. Nous avons vu des gens qui ont adoré Dieu avant nous. Ils ont traversé un temps. Adam qui a désobéi à Dieu. Puis après Moïse qui est venu, qui a reçu des instructions, des lois de Dieu. Donc ce sont des temps. Alors nous vivons maintenant un temps que nous devons également bien maîtriser. Amen. Amen. Alors le temps que nous traversons maintenant, où on parle de coronavirus, et les gens sont en train de mourir, personne ne sait quand ça va finir. On ne connaît pas la durée de ce temps. Mais notre Dieu étant omniscient, connaissait déjà ce temps. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je veux vous parler des temps de Dieu. Maintenant, ce temps que nous passons, j'ai déjà bien dit qu'on ne sait pas quand ça va finir. Est-ce le temps qui va nous emporter aussi au ciel? Personne ne le sait. Ou bien après ce temps, est-ce qu'il y aura l'histoire? On ne le sait pas. Mais s'il y aura l'histoire, ça veut dire que ce temps aussi va rentrer dans l'histoire. Où on dira, ah, il fut un moment, le monde entier a été secoué par un virus qu'on appelle COVID-19. Amen. Amen. Si Jésus ne revient pas, ça veut dire qu'on va parler de l'histoire ou bien ce temps va rentrer dans l'histoire. Et ce n'est pas un moment facile pour nous. Nous sommes tous confinés dans nos maisons pour adorer Dieu. Et on se dit de ne pas se serrer les mains. On se dit de ne pas trop s'approcher des uns des autres. On se dit de ne pas se faire des accolades. Frères et sœurs, et je veux m'adresser à tout le monde entier. Nous devons savoir que ce temps que nous traversons peut facilement nous refroidir dans le Seigneur. Et souvenez-vous, la Bible dit, notre Dieu ne veut pas des croyants froids ni des croyants tièdes. Dieu veut des croyants bouillants. Des croyants qui seront chauds dans la prière, chauds dans le jeûne, chauds dans l'évangélisation, chauds dans la prière, chauds dans la lecture et dans la parole. Donc, vous qui me suivez, je commande que l'onction d'être bouillant pour le Seigneur soit déversée sur vous. Et que vous ne soyez jamais froid. Parce qu'il a dit ceux qui seront froids, il sera obligé de les vomir. Ce ne sera pas votre portion au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons aborder la première partie de ce message qui a pour thème
les temps dans le plan de Dieu. Maintenant, il y a pas que nous concordons et rota nous mido. Où nous l'aide au titre mais Je vais rapidement aborder les différentes périodes ou les différents âges. Très bien. Je vais les aborder. La première période est la période entre Adam et Moïse. C'est-à-dire quand Dieu a formé Adam et Ève, et ils ont commencé par engendrer des enfants. Ils ont passé des jours, des semaines, des mois, des années, jusqu'à ce que Moïse n'arrive sur la scène. Donc d'Adam à Moïse, était une période. Je ne veux pas trop parler de ça. Mais dans Romains chapitre 5, le verset 14, la parole de Dieu dit, pour confirmer cette période, la parole de Dieu dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc vous voyez dans la première phrase, la Bible dit cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc il y a cette période-là. Nous connaissons très bien dans cette période, Caïn et Abel ont voulu faire des offrandes à Dieu. Seth était l'enfant qui a donné la joie après. Puis Noé qui a cultivé, Noé s'est enivré. Après Enoch, tout ça là. C'est une période. La deuxième période, je les cite seulement, la deuxième période, c'est la période entre Moïse et Jésus-Christ. Donc Moïse et Jésus. C'est-à-dire quand Moïse avait sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu lui a donné les lois et les lois étaient toujours respectées jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et quand Jésus est né, il a dit, voilà, Moïse vous avez donné les lois, mais moi je suis venu avec la grâce. Ce qui est dans Jean chapitre 1, le verset 17. Jean 1, 17. Je vous lis ça rapidement. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'était la deuxième période de Moïse à Jésus-Christ. La troisième période est appelée les derniers temps pour l'Église. Les derniers temps pour l'Église. Et ce sont les derniers temps là que nous sommes en train de traverser maintenant. Nous l'avions déjà étudié dans les cellules. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Je lis. Sache que dans les derniers jours, Paul est en train de parler à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et cette troisième période parle seulement des derniers jours de l'Église. Et dans les derniers jours, verset 2, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien.
Si vous regardez tout ce que je viens de citer, ça se passe maintenant. Donc le temps dans lequel nous sommes maintenant est appelé la période des derniers jours de l'église. On va aller au quatrième temps, au quatrième période. La quatrième période est appelée les temps et les moments. Voilà. Les temps et les moments. Dans Actes chapitre 1 verset 7, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Acte 1 verset 7. Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc il y a un temps et un moment qui va arriver et Dieu va donner un top. Dieu va donner, c'est parti, et Jésus va arriver, qui fait partie aussi des périodes que nous devons savoir. Amen. Amen. Et le deuxième verset, toujours sur ce même point, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Amen. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, et quand vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Paul disait aux Thessaloniciens. Alors, je vais me récapituler avant d'aller sur le dernier point. Premièrement, j'ai parlé de la période entre Adam et Ève. Deuxième période, c'est la période entre Moïse et Jésus-Christ. Et la troisième période, qui est appelée les derniers jours. Et la quatrième période que je viens de mentionner, les temps et les moments. Cinquième et dernier point sur les temps et les périodes. Ça s'appelle le règne millénaire de Christ. Voilà, ça fait partie des périodes. Et nous devons savoir ça. Si vous regardez ces périodes que je viens de vous citer, vous allez voir que la première période d'Adam à Moïse est passée. De Moïse à Jésus-Christ est aussi passé. Maintenant, parlant des derniers jours, nous sommes là-dedans maintenant. Et les temps et les moments qui vont venir pour qu'on rase toute chose sur la terre n'est pas encore arrivé. Et le temps du règne millénaire de Jésus-Christ n'est pas aussi encore arrivé. Donc comprenez très bien notre voyage. Pour que nous soyons avertis et préparés, nous connaissons, nous savons très bien le temps dans lequel nous sommes et nous savons aussi les temps qui sont devant nous à venir. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, je vais rapidement faire passer au passage les siècles. Ces périodes sont regroupées dans des siècles. Quand on dit siècle, ça fait 100 ans. Je voudrais que nous comprenions très bien ces choses. Il y a premièrement les siècles passés. C'est ce que Paul disait aux Colossiens au chapitre 1 verset 26. Il dit le mystère caché de tous les temps. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc les temps passés,
les âges passés, il y a un mystère qui était resté caché que Dieu est en train de révéler aujourd'hui. C'est Paul qui parlait. Et le deuxième siècle, c'est le siècle présent, le siècle dans lequel nous sommes. Et prenez note de Galates chapitre 1, verset 4. Parlant du siècle présent. Le siècle présent. Galates 1, 4 dit. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du siècle présent, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. Jésus-Christ est aidé sur savona. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. La raison pour laquelle je suis en train de ressentir une certaine joie. Écoutez bien le texte. Je vais vous lire Galates 1:4 là. Je voudrais que vous souligniez ça dans vos livres. Il dit Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Du présent siècle mauvais. Jésus-Christ s'est aidé sur savona. Du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Pourquoi je dis que je suis dans la joie? Le siècle méchant, le siècle dans lequel nous sommes maintenant est mauvais, mais Jésus a déjà payé le prix. Alléluia. Alléluia. La Bible dit il nous a rachetés du présent siècle mauvais. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Si vous ne saviez pas, je voudrais vous rassurer. Pour coronavirus, Jésus est déjà mort pour ça. Oh, quelqu'un va me dire bon amen. Amen. Pour la contamination, tous ceux qui tremblent, tous ceux qui vivent dans la peur, n'ont pas compris Galates chapitre 1 verset 4. Maintenant je veux te rassurer. Arrête d'avoir peur. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger les mesures de précaution. Les mesures de précaution. Voilà. Mais sois rassuré dans ton cœur. Les gens vont tomber. Les gens vont mourir. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'habitude de l'adorer. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire exalter le ressuscité. Coronavirus fait partie des mauvaises choses pour lesquelles Jésus a accepté d'aller sur la croix. Si le sorcier n'est pas arrivé à nous tuer, ce n'est pas coronavirus. Parce que ça soit dans les airs, la Bible a dit. Toutes les puissances qui sont dans les airs, sur la terre, sous la terre, tout est assujetti à Jésus-Christ. Mais écoutez-moi encore, parce qu'il y a un troisième siècle que je dois vous annoncer. Le troisième siècle est appelé siècle à venir. Le siècle à venir. Nous avons le siècle passé. Il y a le siècle présent et le siècle à venir. Concernant le siècle à venir, je vais vous lire Éphésiens chapitre 2, le 7e verset. Écoutez Éphésiens 2 verset 7. Il dit afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, je suis tellement content de la parole. Amen. La Bible dit
par la mort de Jésus-Christ, il veut nous montrer que dans les siècles à venir, la richesse de sa grâce, par sa bonté, envers nous. Alléluia. Écoutez, fidèles, les siècles à venir seront plus compliqués que le siècle présent. Si ce qui se passe maintenant te fait peur, ça veut dire que tu n'as rien vu, hein? Ce qui va arriver là, ce sera pire. Mais si ce qui va arriver sera pire, la garantie est dans Éphésiens 2:7. Il dit son infinie richesse. Son infinie richesse. Sa richesse infinie nous réserve une grâce. Alléluia. Une grâce nous est réservée dans le siècle à venir qui sera plus compliqué, plus catastrophique, plus terrorisant même que ce que nous sommes en train de voir. Quand les gens disent nous allons prier à arrêter coronavirus, ça me paraît drôle. Parce que aucune prière ne pourra arrêter coronavirus. Ne me prenez pas comme quelqu'un qui est méchant, je vous dis la vérité. Pour coronavirus, la seule chose que vous et moi nous allons bénéficier, c'est la protection de Dieu. Parce que c'est prédit dans le siècle présent. On a cité tout à l'heure le comportement des gens. On les a cités tout à l'heure. Et c'était toute une liste. N'avez-vous pas vu des gens égoïstes? N'avez-vous pas vu des gens qui ont aimé l'argent plus que Dieu? N'avez-vous pas vu des irréligieux? Est-ce que vous pouvez prier contre ça? Non. Donc ce qui va aussi suivre, si ça là aussi vient, nous devons dire, oh, bonne arrivée. On savait que tu allais venir. Mais nous sommes immunisés. Alléluia. Alléluia. Les gens cherchent le vaccin pour coronavirus. Au travail. Peut-être vous allez en trouver. Mais pire que coronavirus va arriver. Je vous propose un vaccin. Un vaccin. Anti-coronavirus, anti-hantavirus, anti-montovirus, tous les noms que vous voulez. Un vaccin qui est universel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous voyez, il est très important que nous comprenions ces choses. Si nous ne comprenons pas ces choses à l'avance, nous serons en train de trembler comme les gens du monde. Regardez, je vois sur les réseaux sociaux, ils sont à genoux dans des hôpitaux. Il y a même quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu qui est sorti à genoux dans un pays en train de marcher dans l'eau, dans la boue pour dire Seigneur pardonne-nous. Non les amis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il te faut, c'est la prière de mercredi passé. Tel que Dieu a protégé Job, Satan lui-même a témoigné de cette protection infaillible. Satan a voulu attaquer Job. Il n'a pas pu. Il est allé vers sa femme. Il n'a pas pu. Il est rentré parmi les enfants. Il n'a pas pu. Il veut détruire tous les biens de Job. Il n'a pas pu. Et il s'est mis de côté. Il a dit vraiment, cet homme est inattaquable. Alléluia. Et c'est lui-même qui va dire à Dieu, j'ai tout
fait pour détruire Job, je n'ai pas pu. C'est parce que tu l'as protégé. Si Dieu a fait ça à Job, le Dieu qu'il est que je connais, il dit si je l'ai fait à Moïse, Josué, je te ferai aussi la même chose. Donc ce qui veut dire que tu es protégé pendant cette période de coronavirus. Toi et moi, nous allons nous retrouver. Et ce temps passera si Jésus ne revient pas. Amen. Alors maintenant, je vais me focaliser un peu sur le temps présent et parler un tout petit peu et puis clôturer le message d'aujourd'hui là et continuer une prochaine fois. Parlons maintenant des caractéristiques du siècle présent. Le siècle présent, premièrement, est caractérisé par une période de temps marquée par le mal. Notre siècle est marqué par rien d'autre que des choses mauvaises. Galates 1, verset 4 l'a dit, et puis en même temps nous a rajouté que Jésus va nous protéger. Deuxième caractère de cette période sera marqué par la domination de Satan. Ce qui veut dire que les attaques et les assauts du diable seront multiples. Et nous serons toujours épargnés si nous gardons ce que le Seigneur nous a confié. La première chose que Dieu nous a donnée, sa parole. Frères et sœurs, si vous ne lisiez pas sérieusement et rigoureusement et systématiquement la parole de Dieu auparavant, voici le moment. Si vous n'aviez pas l'habitude de prier de façon persistante, si vous n'aviez vraiment pas cette habitude de prier pendant un bon moment, de savoir prier, écoutez-moi bien, le temps là, il n'y a rien qu'on peut faire à ce temps. Nous sommes là-dedans, c'est nous qui avions trouvé ce temps, nous sommes trouvés par le temps également. On n'a rien à faire que de rester accrochés aux choses que notre Dieu nous a données. Troisième chose qui caractérise ce temps, c'est un temps marqué par les ténèbres. Ténèbres. Ne sois pas étonné si les choses sont floues pour toi. Ne sois pas étonné si ton ami te surprend négativement. Ne soyons pas étonnés de la déception que nous allons vivre parce que c'est le moment des ténèbres. Non seulement les ténèbres, mais l'impiété. L'impiété, les gens ne vont plus s'attacher aux choses de Dieu. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, c'est pour nous distraire. Les gens peuvent rester sur leur portable en zappant ou en passant Facebook pendant 30 minutes, pendant 1 heure, mais ils ne peuvent pas tenir ce temps dans la prière. C'est une distraction du diable. N'acceptons pas cette ruse-là. Et enfin, la convoitise. La convoitise. Le diable va tellement sortir des choses. Et il va donner ces choses-là aux gens qui l'adorent. Et ces choses risquent de nous plonger dans la convoitise. Donc,
cette troisième caractéristique de ce siècle présent, j'ai bien dit les ténèbres, l'impiété et puis la convoitise. Ce que vous pouvez lire dans Ephésiens 6, verset 12. Que le nom du Seigneur soit loué. Je m'en vais terminer. Et dis ceci aux enfants de Dieu. Ce qui se passe maintenant, ne vous trompez pas en pensant que c'est le péché de quelqu'un. Satan savait. Dieu aussi savait. C'est vous et moi qui ne savions pas. Maintenant la parole de Dieu nous éclaire. Lève-toi. Où est ta vie de prière? Comment ta vie de lecture et de la méditation de la parole de Dieu est? N'attends plus le jeûne organisé par l'église. Non. Organise-toi. Voilà les choses que Dieu nous a données. Et nous allons vivre ce siècle présent qui va nous introduire dans le siècle à venir. Et nous allons nous retrouver là-bas dans la joie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble le Seigneur? Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Seigneur Jésus, sois loué. Sois béni. Que ton nom soit loué. Je vais enfin prier. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je vais prier pour toi. Ce siècle présent, marqué par des choses mauvaises, par le mal, ne t'emportera pas. Ce siècle présent, marqué par la domination de Satan, cette domination ne va pas t'opprimer ou te terrasser. En cette période, marquée par les ténèbres, par l'impiété et la convoitise, toi, tu ne seras pas emporté. Fermons les yeux. Père de toute gloire, nous te disons infiniment merci pour ta parole. Merci Seigneur. Si elle n'était pas là, on ne saurait où ou à quel sein se vouer. Mais tu nous as fait grâce. Alléluia. Tu nous as laissé ta parole qui aujourd'hui nous éclaire encore sur le siècle passé, le siècle présent et le siècle à venir. Seigneur Dieu, davantage, je prends chacun de tes enfants et je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare que ce mois d'avril sera un mois de joie pour toi. Et les siècles que nous sommes en train de traverser et ceux qui vont venir, parce que tu es resté accroché aux ressources que le Seigneur nous a données, tu traverseras ces siècles dans la joie. Et je te déclare victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le nom de Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut encore une fois l'acclamer, l'applaudir, pousser des cris de joie vers le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans les cellules, mais nous vivons l'adoration totale, parfaite de Dieu. Nous sommes pleinement là-dedans. Que Dieu soit loué. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous allons maintenant finir avec la bénédiction finale. Nous allons passer à la bénédiction finale. Le mercredi prochain, nous serons encore dans les cellules. Comme je viens de dire, personne ne connaît la durée du coronavirus. Mais une chose est certaine. Le coronavirus ne va pas durer un siècle. Le coronavirus ne fera pas 100 ans. Parce qu'il n'est pas autorisé à faire ça. Il y a d'autres choses qui vont le suivre. Donc nous savons qu'il va passer. Nous ne savons pas quand. Nous allons revenir dans le temple. Mais soyons toujours disciplinés. Et surtout, écoutez vos dirigeants que nous avons placés sur vous. Tout ce qu'ils vont vous annoncer, croyez et comprenez très bien que cela ne vient pas d'eux. C'est parce que nous ne pouvons pas être avec vous dans toutes les maisons. Nous avons prié pour votre dirigeant. Nous avons libéré la grâce de Dieu sur votre dirigeant. Et nous lui avions confié ce pouvoir, cette autorité
d'implorer la grâce de Dieu également sur vous. Ne considérez pas trop là où vous faites la cellule. Considérez l'atmosphère. Soyez conscients à ce qui se passe dans l'atmosphère. Et nous allons faire des exploits avec notre Dieu. Nous allons prendre la bénédiction finalement. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci. Nous sommes un dans un lien d'amour. Même si nous ne nous serrons plus la main, même si nous ne pouvons plus faire les accolades, dans nos cœurs, nous sommes un. Nous sommes tous tes enfants, tes rachetés. Nous demandons que l'amour que tu as mis dans nos cœurs, que sa flamme davantage soit activée, Père. Merci parce que tu l'as déjà fait dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce jour. Tu as accepté nos prières, nos louanges, nos adorations, nos offrandes, nos dîmes. Merci également pour ta parole que tu as semée dans nos cœurs. Nous ressortons de cette cellule avec ta force, avec ta vie en nous. Amen. Et avec cette vie, nous allons affronter le diable. Amen. Nous allons affronter les démons. Et nous serons toujours plus que vainqueurs. Et nous allons revenir, Seigneur, vers toi pour te célébrer davantage. Amen. Et pour te louer, t'adorer. Que ton nom soit béni. Amen. Que la gloire et l'ombre de Dieu soit sur toi et ta maison et ta famille. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc je ne vous demande pas de vous disperser. Vous allez écouter les dernières annonces auprès de votre dirigeant avant de partir. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Bye bye. Nous vous aimons tous.